Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu de la data au sens large et surtout dans le monde de l'entreprise. Donc je vais commencer par me présenter. Vivian Pérez, responsable solutions logicielles et data au sein de la société Ellipse. Donc ce pôle nous permet de mettre en place des solutions innovantes pour nos clients. Donc sur la partie logicielle pour saisir les données et sur la partie data pour restituer les données. Donc aujourd'hui, la thématique, ça va être un mot anglais, data-driven. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire et éventuellement comment mettre en place une telle solution dans sa société. Donc on va partir des préjugés qui sont assez nombreux sur la data. Hein. Ce sujet concerne uniquement les grandes entreprises. Faux. Aujourd'hui, il y a tout un tas de technologies qui sont ouvertes pour les TPE, PME. Et donc, nous, on en est l'exemple. On est une PME de 50 personnes. Et même quand on était 15 personnes, on a commencé à piloter notre activité par la data. Donc, c'est ouvert aux TPE, PME. Donc voilà. Et même, j'irai plus loin, ça peut être un atout d'être une TPE, PME parce qu'on n'a pas la lourdeur administrative de services, de cloisonnement des services, de savoir à qui demander pour aller chercher telle donnée, telle donnée. Donc on a de l'agilité, de la réactivité et de la souplesse dans une TPE-PME qui permet à des sociétés de services comme les nôtres de vous mettre en place des solutions sans avoir à aller demander à tout un tas d'interlocuteurs. Autre préjugé, aucune valeur ajoutée pour une TPE-PME, on va remettre une croix rouge, donc c'est faux. Puisqu'aujourd'hui, piloter son activité par la donnée, ça va permettre de s'améliorer au niveau marketing et au niveau entreprise. Alors, ça s'appelle le Data-Driven Marketing, Data-Driven Enterprise. Et il y a d'autres aussi thématiques comme la sécurité et d'autres encore thématiques comme le learning qui peuvent être abordées. Mais bon, on a pris ces deux exemples qui sont, on va dire, un peu communs à toutes les entreprises. Et donc aujourd'hui, moi, je vais plutôt parler du Data-Driven Entreprise, qui est le cas d'usage qu'on a mis en place chez Ellipse. Donc, les données sont au cœur des enjeux des organisations. Aujourd'hui, oui, si on veut s'améliorer, le pilotage se fait par la donnée. Et donc, ça permet de mesurer la rentabilité d'une entreprise, la performance opérationnelle des équipes. Donc, c'est bien beau d'avoir des contrats, mais faut-il encore les honorer en temps et en heure par rapport à ce qu'on a vendu à nos clients. Et ça permet aussi d'engager et de fidéliser nos clients. Donc ça, c'est important sur les modules de service après-vente et de recueil d'enquête de satisfaction, par exemple, pour comprendre un petit peu les envies de nos clients. Donc là, il y a une petite citation. Without data, we are just another person with an opinion, de Edwards Deming. Donc en gros, ce que ça veut dire, ça rejoint la problématique du doigt mouillé. Aujourd'hui, on peut se faire une opinion et on peut avoir une idée de pourquoi ça fonctionne pas et ce qu'on pourrait mettre en place. Mais tant qu'on n'a pas la donnée, ça reste une opinion, c'est pas une affirmation. Donc autre thématique, organiser ces données, à quoi ça sert? Voilà. Donc là, je vous présente un petit schéma qui résume bien finalement à quoi ça sert. Généralement, on a des données dans l'entreprise, elles sont comme l'image du haut, c'est-à-dire que vous en avez un petit peu de partout et c'est très difficile d'aller chercher chacune des données pour en tirer un indicateur et donc une prise de décision. Donc dans un premier temps, l'idée c'est de les trier. Donc déjà, quand on les trie, on y voit plus clair. Ensuite, c'est de les présenter. Donc quand on les présente, évidemment, on peut les présenter de manière simple. Et donc, on comprend ici rapidement qu'il y a plus de rouge que de vert. Hein. Et par contre, si on a des data analystes un petit peu plus chevronnés, on est capable de raconter une histoire. Et là, ça va permettre à un comité de pilotage, à un comité de direction, de présenter des chiffres de manière plus interactive, plus intuitive, et de pouvoir avoir
ce qu'on appelle un storytelling, donc d'avoir finalement une restitution plus sympa. Donc maintenant, on va rejoindre la question de départ. Comment intégrer une stratégie data dans son organisation? Donc avant de parler de cette slide, pardon, je vais plutôt parler de la philosophie. Donc piloter son activité par la data, ça veut dire déjà travailler en amont sur qu'est-ce qu'on va vouloir mesurer. Donc ça veut dire créer des indicateurs par rapport à son activité et avant de techniquement mettre en place la solution. Donc si je prends l'exemple d'Ellipse, nous aujourd'hui les indicateurs qui sont importants pour nous et pour tout le monde au sens large, c'est le financier. Donc mon chiffre d'affaires, les marges qui sont dégagées par projet, par catégorie de produits, mais aussi la partie opérationnelle. Nous aujourd'hui on fait du service informatique, donc on vend du temps homme. Il est important pour nous de mesurer ce temps homme pour voir si ça correspond à ce qu'on a vendu ou si on dépasse. Évidemment, si on dépasse et qu'on travaille au forfait, bon, ben, on n'est pas rentable. Donc, ça permet de mesurer. Et donc, après, si on va un peu plus loin dans l'analyse, si on découpe par tâche son travail, on va voir éventuellement là où on sous-vend ou là où on passe trop de temps et donc améliorer finalement son processus par la data. Pardon, je reviens dans le cadre. Donc ça c'était pour l'exemple d'Ellipse, mais ça peut se dupliquer sur tout un tas de métiers qui travaillent au temps passé. Et ensuite, je peux prendre un autre exemple avec bien sûr une gestion à l'affaire que beaucoup d'entreprises pratiquent où on va mesurer les ventes, on va mesurer les achats et le temps des équipes opérationnelles et on va mesurer la rentabilité d'un projet, par exemple d'un projet de déploiement fibre. Donc voilà, par exemple. Pour faire tout ça, évidemment, si on est encore en mode papier, c'est compliqué. Parce que il va falloir aller chercher ses factures d'achat, il va falloir aller chercher ses devis, mettre tout ça les uns à côté des autres, éventuellement utiliser Excel pour améliorer un petit peu la vie. Mais évidemment, pour retrouver la traçabilité de quel achat va avec quelle facture et arriver à faire son analyse, c'est compliqué. Donc pour ça, il existe des outils. Et donc là, je vous fais un focus sur comment on est équipé chez Ellipse et ce qu'on a mis en œuvre. Donc chez Ellipse, on a un ERP qui s'appelle Odoo, qui nous permet de gérer toutes les ventes, les achats, les temps passés, donc de ventiler les projets, les tâches et les temps passés sur chacun des projets. Donc ça, c'est un outil. On a HubSpot qui complète la partie CRM pour toute la partie acquisition de leads. Et on a des fichiers Excel qui complètent, par exemple, pour gérer nos budgets annuels. On est capable, par le biais de la technique, de croiser toutes ces informations et de tracer toutes ces informations les unes aux autres. Donc c'est le petit engrenage du milieu, pour arriver à des rapports qui vont nous permettre de piloter notre activité par la donnée. Et donc d'avoir des données financières, des données de rentabilité de projet et de voir là où on est bon, là où on n'est pas bon et recalibrer. Donc dans un premier temps, l'idée c'est d'avoir des données macroscopiques. Donc on peut même s'amuser à mettre des voyants verts et rouges pour juste dire c'est bien, c'est pas bien. Et l'intérêt de ces outils, c'est de pouvoir après descendre dans un niveau de détail et d'aller voir dans le détail finalement pourquoi on a été bon sur un projet et pourquoi on n'a pas été sur un autre. Donc la business intelligence accessible à un public non expert. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que je vous ai présenté en slide précédente, évidemment, ce n'est pas à vous de le mettre en œuvre dans votre entreprise. Vous faites appel soit à des ressources internes techniques qui peuvent le faire, soit à des sociétés de services comme les nôtres. Mais vous, en tant que décideur, donc chef d'entreprise, responsable de service, vous avez à la fin accès à un outil facile d'utilisation.
enfin, en tout cas, l'idée, c'est que ce soit facile d'utilisation et pas une usine à gaz, puisque tout est déjà automatisé. On a construit les choses pour vous. Donc, ça ne nécessite pas de construire ses propres tableaux de bord. Souvent, la restitution, en tout cas sur les outils qu'on utilise chez Ellipse, c'est des pages web. Donc, c'est communément utilisé sur d'autres outils. Et il y a une navigation intuitive, comme un outil informatique de dernière génération, qui va permettre de filtrer, trier, de cliquer sur une donnée pour descendre dans la donnée et aller un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc je vois que j'ai été un peu plus rapide que prévu. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite présentation. C'était pour vous faire une présentation un petit peu macro de qu'est-ce qu'une entreprise data-driven. Et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci.